Nicolas Kert, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Remake Asset Management. Vous êtes donc une société qui gère des SCPI, SCPI qui sont pas mal dans la tourmente. Je crois que ce n'est pas trop le cas de Remake AM. Est-ce que vous pourriez nous faire dans un premier temps un premier bilan du premier semestre pour votre activité? Au premier semestre, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué dans la même continuité que 2022, c'est-à-dire cette approche opportuniste, diversifiée. On est allé essentiellement à l'étranger, puisque on a constaté l'année dernière que les taux en France ne baissaient pas, alors qu'ils dégringolaient à vitesse grand V dans un certain nombre de pays d'Europe. Donc on a arrêté les investissements en France assez rapidement. On s'est concentré à l'étranger, on a fait essentiellement des investissements à l'étranger. Nous avions levé au 30 juin à peu près 30 millions d'euros de fonds, donc c'est assez sensible, et investi quasiment autant, dont les deux tiers à l'étranger. On constate aujourd'hui que les taux se détendent en France, et donc il est probablement le moment de revenir en France, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est le sujet de la deuxième question. Quel regard est-ce que vous portez sur le marché actuel des CPI, en fait? Comment résister finalement à cette baisse de valeur qui a été actée pendant l'été et au maintien de taux élevés? Il y a eu quand même un plus d'été. Comment est-ce que vous voyez ce marché évoluer? Alors, en fait, c'est pas déjà le sujet est pas tant immobilier que financier, c'est-à-dire qu'on rappelle quand même on est en train de connaître une rapidité de remontée des taux directeurs qu'on n'a jamais vue depuis très 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 longtemps, hein, même plus rapide encore que la remontée des taux directeurs qu'on a connue après la crise de Lehman, hein. Donc c'est violent. Donc il y a vraiment une violence en fait, hein, sur le marché des capitaux qui s'est mise en place. Je vous rappelle, hein, qu'on achetait des obligations d'État à des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, on les achète à 10 ans à 3%, 3,5%, enfin, en plus dans certains pays. Donc vous voyez la violence des repricing qui ont lieu sur le marché obligataire. Il n'y a aucune raison que si sur le marché obligataire, en fait, on reprice de façon telle, il n'y a aucune raison pour que l'immobilier ne reprice pas, parce que tout simplement, l'immobilier est une classe d'actifs comme les autres. C'est-à-dire que les investisseurs qui investissent dans l'immobilier, je ne parle pas seulement des privés, mais aussi des instituts, ben, ils vont arbitrer entre de l'obligataire, de l'action, de l'immobilier, ils vont évidemment prendre des primes de risque. Et puis s'ils constatent finalement que les rendements obligataires remontent, ben, il n'y a aucune raison qu'ils acceptent des rendements immobiliers aussi bas que ce qu'ils étaient en 2022. Donc, de toute façon, c'est un phénomène en fait de remontée des taux qui est généralisé, qui touche l'immobilier, mais qui touche pas nécessairement tous les immobiliers et pas aussi rapidement dans certains pays. Donc, il y a certains pays qui ont très vite recalé parce qu'ils ont été mis sous pression de taux de financement qui ont remonté très vite. Donc, quand vous êtes en financement à taux variable, bah évidemment, votre coût de portage en fait augmente, et donc vous avez plus, vous êtes parfois même en coût de portage négatif, donc vous êtes contraint quelque part de vendre. Quand vous êtes en revanche en financement à taux fixe, bah, vous n'êtes pas pressé de vendre, vous n'êtes pas à la gorge. Oui, et ben certains pays d'Europe fonctionnent essentiellement à taux variable. Ceux-là ont très vite recalé sur les taux de rendement, ce qui en fait a eu deux conséquences. La première, c'est que ceux qui avaient un patrimoine investi dans ces pays-là, ben, ils ont vu leur valeur dégringoler, logique. Mais ceux qui investissent dans ces pays-là, eh ben, achètent dans des conditions assez exceptionnelles, en fait, des immeubles de bonne qualité. Donc, c'est à la fois une contrainte pour les patrimoines constitués, parce qu'il y a une dépréciation potentielle, hein, de ces actifs, mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui ont la capacité à investir dans un cycle acheteur. On est vraiment dans un cycle acheteur et plus un cycle vendeur. Donc c'est ça le regard qu'on a. On a la chance, nous, d'avoir une SCPI qui qui collecte plutôt beaucoup, hein, par rapport à l'ancienneté en fait que nous avons. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de constituer notre patrimoine dans ce cycle. Donc on n'a pas de sujet réellement de valorisation, puisqu'on n'a pas l'héritage d'un stock qu'on aurait pu avoir constitué avant les années 2022. C'est ça. Euh, Vous avez parlé justement de cette différence taux fixe, taux variable qui semble être un vecteur assez souple de correction. On a parlé déjà d'une première correction avec les expertises de fin d'année, de mi-année, pardon, en France. Euh, qu'est-ce qui va en être du coup en fin d'année? Est-ce que vous pensez que ça va continuer en tout cas à se corriger? Donc, nous, notre scénario, il est Et intimement pardon, lié. et surtout sur quels actifs? Pardon. Alors, oui, mais je pense que c'est important de répondre de façon générale parce qu'on est guidé par le marché des capitaux qui dépasse complètement en fait les niches, les catégories d'actifs immobiliers. Donc, il faut comprendre combien rapporte l'épargne en général, combien rapporte le cash en général pour déjà avoir une première idée de comment va se comporter l'immobilier. Et donc, nous, notre scénario, c'est de dire on va arriver à un rythme de remontée des taux directeurs
qui va s'arrêter à la fin de l'année, sans doute guidé par des annonces au niveau de la Banque centrale américaine, et puis derrière la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'on va, on va siffler la fin du cycle de remontée des taux directeurs. Ça veut dire que les investisseurs en fait, dans le marché vont être dans une conscience où les taux pourraient rebaisser. Je ne dis pas qu'ils vont baisser tout de suite, hein, parce que qui dit taux qui baisse dit revalorisation, toute chose égale par ailleurs, des actifs. Mais en tout cas, ils vont être dans la dynamique où il y a du positif à venir. Et donc, on devrait, probablement d'ici fin 2024, le temps que tout ça se mette en œuvre, être dans une logique plutôt de baisse des taux que de remontée des taux. Et donc, tout chose égale par ailleurs, de remontée, de revalorisation en fait, des actifs, dont l'immobilier. Et donc, nous pensons que la traversée du désert, elle a lieu entre le 1er janvier de cette année et le 31 décembre 2024, avec potentiellement à la fin de cette année, ben oui, des baisses de valeur pour les patrimoines qui ont été achetés il y a quelques années. Nous, ça nous semble à la fois normal, ça nous semble aussi courageux, parce qu'il faut aussi pouvoir annoncer à ces investisseurs, avoir le courage de dire que vous n'êtes pas dans une classe d'actifs qui est hermétique à son environnement, et c'est normal que ça se passe. On rappellera simplement que ne surréagissez pas en fait à ces mouvements-là, parce que un investissement en immobilier, même en direct ou à travers des fonds, c'est au moins 10 ans de visibilité. Et si vous allez chercher des statistiques de performance sur les fonds immobiliers sur le très long terme, vous verrez que l'essentiel de la perf, il n'est pas fait sur le capital dans les fonds, il est fait sur les revenus. Donc, acheter un fonds, surtout pour aller capter les revenus, notamment une SCPI, plutôt que pour aller chercher la valorisation. D'accord. Alors, quelles sont les opérations d'acquisition en cours, enfin, quelles sont celles en tout cas qui vous intéressent? C'est peut-être un bon moment, comme vous l'avez dit, c'est un cycle acheteur. Qu'est-ce que vous regardez vous, particulièrement? Est-ce que vous J'ai continuez observé, à la France, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités en premier semestre, peut-être au deuxième? moi j'ai constaté une chose, c'est que les SCP ont encore investi 66% au premier semestre en France, et je trouve ça incroyable, parce que le marché français, pour moi, n'est pas à son niveau de prix auquel il devrait être, et pourtant, on continue d'investir en France globalement en immobilier. Simplement, ce qu'on observe tout de même, on voit moins de bureaux et plus d'autres classes d'actifs, parce que les rendements sont sans doute plus attractifs et les risques plus faibles. Donc, nous, de notre côté, en fait, on n'a pas fait de France, tout simplement. Donc, on a fait essentiellement les pays dans lesquels les structures de financement sont à taux variable. Donc, on a fait de l'Espagne, des Pays-Bas de l'Irlande. Et on est en train d'ouvrir un autre pays, l'Allemagne, qui devrait arriver dans les semaines qui viennent, parce que les taux se sont considérablement détendus. Et puis, eh ben, on devrait revenir en France, probablement début octobre, sur des actifs bail sécurisés, taux de rendement long, avec des vendeurs qui sont plutôt, pas forcément contraints de vendre, mais plutôt incités à vendre, on va dire, et donc capables d'écouter une valorisation qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'ils auraient entendue il y a un an. Donc oui, retour en France, parce que clairement, les taux se détendent. On a un sujet en France, hein, c'est qu'il faut 6 mois pour acheter un actif en France, entre le moment où vous recevez un bid et puis le moment où vous signez, grosso modo, hein, peut-être un peu moins. Le problème, c'est qu'en 6 mois, il se passe énormément de choses à l'heure actuelle. Donc, les niveaux de prix que vous regardez aujourd'hui, c'est des niveaux négociés il y a assez longtemps et ils ne reflètent pas vraiment le niveau des négos que vous pourriez avoir aujourd'hui sur la vente d'un actif. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, les vendeurs commencent à entendre raison. Et ce n'est pas plus mal hein, pour la fluidité du marché, je pense, et puis pour la vérité des prix aussi dans le marché. D'accord. On va rester sur cette dernière idée. Merci Nicolas Kert pour votre témoignage et peut-être à très bientôt sur BITV. Merci Jean-Baptiste, au revoir. Au revoir.